Dieu Père, on peut élever nos cœurs, nos voix pour t'adorer, Seigneur. Te dire notre appréciation, te dire combien on t'aime. Ce qu'on désire le plus, Seigneur, c'est de ressembler à ton Fils, de ouvrir ta parole, d'être travaillé par elle, d'être enseigné par elle. Alors, ce matin, veuille bénir les chants qui vont être chantés. Apporte quelque chose de précieux dans nos cœurs par rapport aux chants, Seigneur. Ta parole nous dit de s'entretenir avec des hymnes et des cantiques, célébrant la gloire de Dieu. Alors, fais que ces chants puissent être bénéfiques, en bénédiction, être édifiants pour nos âmes. Aussi, on veut te demander à ce que le texte qui va être amené ce matin soit aussi pratique pour notre marche, notre connaissance. Et c'est ton Fils Jésus pour nous. Amen. Amen. OK. Petite réflexion ce matin avant d'aller à la prédication. Rétrospective de vie et perspective d'avenir. Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que c'est que ça? Une rétrospective, c'est que tu regardes en arrière. Qu'est-ce que tu as vécu? Une perspective, c'est ce que tu entrevois, qu'est-ce qui est dans le futur. Et maintenant, comme chrétiens, comme nous, comme croyants, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sans exception, et je pourrais demander à n'importe qui ce matin, quand tu vieillis, tu fais une rétrospective de ta vie. Puis tu fais une perspective, comment tu entrevois le futur. Et tant que longtemps que tu n'es pas mort, ben, cette chose-là, cette dynamique-là, elle est en toi, elle est dans ta tête, elle bouge tout le temps. Comment tu entrevois l'avenir, Steve? De telle manière, telle manière, telle manière. Tu te poses beaucoup de questions. On va prendre quelqu'un vraiment plus vieux que toi. Hubert, comment tu entrevois l'avenir? Si je réponds? Non. Vois-tu, tu as deux personnes qui ont peut-être 60 ans ou 50 ans de différence entre les deux. Mais la preuve est faite que les deux, es-tu capable de regarder dans ton passé? Toi, Gilbert? Oui. Il y en a un qui a plus de passé que l'autre. Et dans notre vie, en vieillissant, OK, on regarde nos erreurs, les manquements, les bons coups. On regarde notre relation de femme, notre mari, la relation avec les collègues de travail, nos enfants. Tout le monde fait ça. On regarde ce qui est en arrière puis ce qui est en avant. Mais comme nous, comme chrétiens, on a encore un petit peu plus de choses. Parce que celui qui n'est pas chrétien, on regarde ça d'une façon terrestre, charnelle, sur terre. Mais nous, comme chrétiens, on regarde aussi de la façon spirituelle. On a une perspective et une rétrospective de choses qui sont spirituelles. Souvent, on est heureux de notre vie chrétienne, de notre relation avec Dieu, ça va bien. Mais d'autres fois, on peut regarder notre vie en passé, wow, puis ça regarde pas bien. Tu sais, on a eu des manquements, on a mal agi dans telle situation. On a ces choses-là. On va tourner, s'il vous plaît, dans un court texte biblique. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. L'apôtre Paul, dans ce contexte, écrit à Timothée et il est rendu au dernier jour de sa vie. Et on va dire, comme on dit en langage du Québec, son chiffre est terminé. Il est sur le bord de puncher, puis ça va s'arrêter là dans pas longtemps pour lui. Et là, son pèlerinage sur terre est fini, est terminé. Il sait qu'il va mourir dans pas longtemps. Il ne sait pas exactement de quelle manière, mais son heure est pas mal arrivée, il sait. Et ces choses-là. Et là, il rouvre son cœur à son fils spirituel, Timothée, qui a amené la conversion. Il y a une relation qui s'est créée entre deux personnes. Et là, il rouvre son cœur littéralement à son fils spirituel. Et là, il lui parle de perspective, de rétrospective et de perspective.
dans ces trois courts versets-là. Et là, Paul a une vision claire, une perspective, une façon claire, nette et précise de voir les choses. Et là, il en parle avec Timothée. Mais la question est de savoir, quelle est cette perspective-là, cette rétrospective, cette pensée que Paul veut communiquer à Timothée? Si nous prenons le premier verset. Paul a une vision claire du moment présent. Dans nos vies, moi, quand j'étais plus jeune avec ma femme elle me disait tout le temps, « James, tu vis pas le moment présent, tu vis dans ton passé. » C'est pas vieux pourtant. Et à un moment donné, j'ai changé, vu que je suis instable dans ma tête. Je pensais juste à mon avenir. Je parlais de ma retraite, je parlais de ci, je parlais de ça, mais toujours des projets à venir. Mais je vivais pas le moment présent. Et je pense qu'un chrétien équilibré, ça se doit d'être présent, passé et futur d'une façon équilibrée. Et là, Paul, au moment présent, il a une perspective claire, nette et précise. Et il dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » En premier, le mot libation. Qu'est-ce qu'une libation? C'était sur un sacrifice, et la référence, on n'ira pas y tourner, dans Exode chapitre 29, versets 38 à 42, et on voit un autre texte dans Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 18, où l'apôtre Paul parle de libation. Et dans l'Ancien Testament, une libation, c'était, après avoir fait un sacrifice d'animaux, on prenait une petite fiole de vin, du vin, et qu'on répandait sur le sacrifice animal. C'était comme une finition d'un travail quelconque fait dans un sacrifice. Et là, Paul, il se dit, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Paul est en train de dire à Timothée, qui regarde son passé, tout le travail qui a été fait, toutes les églises qu'il a implantées, tous les gens qu'il a amenés au salut, toute cette rétrospective, et là, il utilise le mot libation. Pour lui, il est dans un contexte juif qui se rappelle des sacrifices animaux. Pour nous, ça ne nous dit pas grand-chose. Et Paul se voit comme le couronnement final d'un ministère. Et comment se voit-il? Il sert Christ jusqu'à la fin et il va mourir pour Christ. C'est le couronnement. Il a sacrifié sa vie pour Christ et maintenant il est prêt et il va mourir. Il va servir de libation d'une agréable odeur aux yeux de Dieu. Il va mourir. Et le vin, dans l'Ancien Testament, est un symbole de joie. Il y avait un cœur vraiment heureux quand il était. Une libation, c'était un moment de joie pour un juif. Il dit, après avoir sacrifié ma vie pour lui, pour Christ, maintenant je vais mourir pour lui. Et c'était un moment de joie. Est-ce que Paul voulait absolument recevoir des honneurs? Est-ce que Paul voulait absolument être glorifié pour ça? Non. Mais il y avait une joie d'avoir sacrifié sa vie pour Christ, pour son œuvre, puis il y avait une joie extrême de mourir pour lui, pour son œuvre. Maintenant, au verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il avait une juste évaluation de son passé. Il avait fait trois choses. Il avait combattu, il avait persévéré et il avait gardé. L'apôtre Paul, il avait combattu pendant 30 années de sa vie, de sa conversion. Et à ce moment-là, il avait combattu
combattu pendant 30 ans. Il avait combattu pourquoi? Pour s'enrichir? Non. Il avait combattu pour s'accumuler une belle prospérité, être le meilleur pasteur, le meilleur évangéliste, le meilleur implanteur d'église. Pas du tout. Il a combattu pour garder la vérité intacte. Pour présenter Christ et seulement Christ crucifié à la croix. C'était son message d'un bout à l'autre et rien d'autre. Il disait aux Corinthiens, je n'ai rien voulu savoir autre chose de vous que Christ est crucifié. Il a maintenant persévéré. Il avait persévéré. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La persévérance. Qu'est-ce que ça nous prend pour les coups durs de la vie comme Paul? Pensez-vous que Paul a toujours eu une belle vie? Quand on regarde des prédicateurs avec des belles chemises, des belles cravates, elle ne vaut pas cher, la cravate. La chemise non plus ne vaut pas cher. L'acheter en rabais et en spécial. Mais quand on voit des belles affaires et des prédicateurs qui ont l'air à ne pas souffrir du tout. Lisez les deuxièmes épîtres aux Corinthiens et vous allez voir qu'à l'apôtre Paul, quand tu regardes sa description de vie, il a été battu, il a été lapidé, il a été tenu pour mort. Il dit, je savais me contenir, il dit, dans la faim, dans la famine. Tu regardes son pedigree, tu dis, oh, t'as peu, c'est ça, elle est à l'œuvre à temps plein, tu peux y aller. Il a persévéré dans toutes ses souffrances. Et il a gardé une foi pure et sans mélange pour Dieu. On peut dire, wow, quel parcours de l'apôtre Paul. Et peu importe s'il était sur le bord de mourir. C'est là c'est ça la chose extraordinaire pour nous comme chrétiens, comme l'apôtre Paul. Il disait au verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La Bible parle de 4 types de couronnes. La couronne de justice, 2 Timothée 4.8. La couronne de gloire, 1 Pierre 5.4. Une couronne incorruptible, 1 Corinthiens 9.25. Et la couronne de vie. Est-ce que ça va être la même couronne avec différents aspects? Est-ce que ça va être 4 couronnes différentes? À quoi ils vont ressembler? Je ne peux pas répondre à vos questions. Parce que sûrement qu'après, il y a du monde qui vont venir me voir et qui vont me poser la question. Est-ce que c'est une couronne sur différents aspects ou 4 couronnes? À quoi qui vont ressembler? Comment ça va être fait? On ne sait pas. Mais la parole de Dieu nous parle de 4 couronnes. Et c'est pour ceux qui auront persévéré, ceux qui auront travaillé dans l'œuvre de Dieu. Et c'est marqué que nous régnerons avec Christ si nous persévérons. Et comme l'apôtre Paul dit, à un autre endroit, il dit, ceux qui courent dans le stade, s'ils courent selon les règles, vont recevoir une récompense. Alors, en terminant, dans Jean 12, 25 et 26, c'est marqué, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Est-ce que nous voulons servir Christ? Est-ce que nous désirons souffrir, persévérer pour Christ sur terre? Si oui, comme l'apôtre Paul nous donne une merveilleuse perspective pour l'avenir, peu importe l'âge que vous avez, et même si vous avez eu une vie tout croche, et que maintenant vous désirez vous repentir et revenir au pied de Christ,
Sachez qu'il y a la parabole des ouvriers qui arrivent à différentes heures. Celui qui avait travaillé 1 heure, comme celui qui avait travaillé 12 heures, reçoivent un salaire. Donc, peu importe votre vie, si vous avez le désir d'une réelle repentance, un désir d'un réel retour à Christ, et que vous persévérez, que vous travaillez dans son œuvre, alors dites-vous une chose, il y a des récompenses pour vous, mais pas sur la terre. Les récompenses ne sont pas sur la terre. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui haït sa vie sur terre va la conserver pour la vie éternelle. Et dans Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12, c'est marqué, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. J'aimerais que ceux qui ont des adolescents à la maison lèvent la main. OK. Si je posais la question à vous, si vous avez donné quelque chose, une tâche précise à faire à votre ado, et que l'ado ne fait pas son travail, est-ce que vous allez donner une récompense? Non. Quoique il y a certains parents qui, oui, qui en donnent quand même. Mais la logique normale des choses, c'est ça. La plupart d'entre nous, on travaille. Si on ne fait pas notre semaine, est-ce que notre patron va dire, ah, oui, je te donne ton salaire complet, parce que je t'aime vraiment, et je trouve que tu es un bon employé, qui respecte notre temps de travail. Avec Dieu, c'est la même chose. Si on reste assis sur un banc d'église, et qu'on ne fout rien pour lui, pour son œuvre, qu'on aime notre vie, qu'on la conserve, qu'on met notre talent, notre don, on la met sous une couverte, qu'est-ce qui arrive? Zéro. On va vous enlever ce qui vous avait été gardé pour vous et on va le donner à celui qui en a déjà plus que vous. Alors, rappelons-nous de cette rétrospective. On a eu des bons et des mauvais coups, comme l'apôtre Paul. Est-ce qu'à la fin de notre vie chrétienne, on va pouvoir dire, je sers de libation, je sers Christ jusqu'à la fin, j'ai persévéré, la couronne de justice m'est réservée. Est-ce que toute ma vie va avoir été consacrée à Dieu? Ou est-ce que ma vie va être un fiasco? Ou est-ce qu'on va mourir? Ou, si l'enlèvement de l'Église a lieu, est-ce qu'on va partir dans la honte auprès de Christ?